Comment détecter la manipulation par la culpabilité? Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. Je suis Canapel Priscilla, votre coach spécialisé dans les relations toxiques et la manipulation. Et aujourd'hui, on va voir quoi? Comment réagir et comment détecter la manipulation par la culpabilité. Prenez bien en compte que certaines personnes utilisent la culpabilité pour renforcer un rapport de dépendance affective. Ce qui est important aussi à prendre en compte, c'est que pas uniquement les personnes de type pervers narcissique utilisent cette méthode de manipulation. Beaucoup de personnes, telles que les manipulateurs, parce qu'il y a une différence fondamentale entre la perversion narcissique et la manipulation. C'est tout autre chose. Les manipulateurs sont capables de se remettre en question, ils vous manipulent pour obtenir quelque chose de vous. Les pervers narcissiques sont des personnages qui sont beaucoup plus destructeurs, qui aiment voir sa victime souffrir, mais ça, c'est dans une autre vidéo et on n'en parle pas aujourd'hui, mais je tenais à faire cette petite parenthèse. Donc voilà, où nous en sommes. La culpabilité est un sentiment de tension, un sentiment qui est naturel, qui nous permet en fait de nous remettre en question. Mais lorsqu'on est face à une personne qui va nous manipuler, en essayant de découvrir nos failles pour accentuer, je dis bien accentuer, la sensation de je n'ai pas bien fait les choses, par des phrases, par des émotions, par des événements. Là, ça va accentuer la culpabilité et ça va rendre cette culpabilité vraiment malsaine. Parce que vous allez vous sentir coupable pour tout et rien. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous donner un exemple. Lorsque vous êtes face à une situation où une personne, et c'est arrivé dans un de mes coachings, une histoire qu'une personne m'a racontée et je vais vous la partager sans citer son nom. Cette personne-là était face à une relation où elle vivait avec quelqu'un. Cet homme, parce que c'était une femme, a été un petit peu, et toujours peut-être, bordélique. Mais c'est pas quelque chose qu'on peut pas changer. Petite parenthèse. Ce qui est important de comprendre, c'est que cette personne qui était bordélique, le compagnon en question a pris son téléphone, prenait des photos de son bordel et le transmettait par message en photo à sa famille, à ses amis. Pourquoi il faisait ça? Tout simplement en fait pour pouvoir tout simplement faire culpabiliser la personne en question, pour pouvoir lui faire croire que tu ne sais pas ranger, regardez le bordel qu'elle fait. Qu'est-ce que ça a réveillé chez cette personne? En discutant, elle m'a dit j'ai eu honte, j'ai été en colère contre mon compagnon, je me suis sentie trahie, blessure de la trahison, et j'ai commencé à avoir honte d'être bordélique, j'ai commencé à avoir honte de qui j'étais. Donc je me suis dit je vais ranger, je vais faire des efforts pour que je convienne à mon partenaire. Je dis pas que faire des efforts pour ranger n'est pas bien, bien au contraire. Apprendre à s'organiser, être beaucoup plus ordonné, c'est une bonne chose. Mais si on est face à une personne qui nous humilie pour pouvoir tout simplement nous faire croire que on n'est pas bien, qu'on est parfois trop bordélique et que derrière il y a des moqueries, des critiques, bah, ça va renforcer cette situation par la culpabilité en faisant encore plus baisser l'estime de soi de la personne. Parce que la confiance, l'estime est souvent ce qu'on appelle une faille. Donc la personne va essayer de découvrir les failles. Et je précise qu'un manipulateur ou un pervers narcissique utilise cette technique et c'est important à prendre en compte. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La personne va détecter vos failles. Elle va voir si vous avez une faible estime de soi, que vous n'avez pas confiance en vous, que pour pouvoir tout simplement vous manipuler et renforcer ce lien de dépendance affective, elle va essayer de prendre le contrôle à travers la manipulation par rapport à des actes, la photo, par rapport à des phrases. T'arrêtes de manger, tu vas grossir, tu vas enfler, tiens, tu t'as encore mal nettoyé ceci, putain, tu sers à rien. C'est un exemple. Tout ce que j'essaie de vous dire, c'est que les phrases, les événements, une personne qui peut dire oui, tu sais ce qu'elle a fait, elle a mis une cuillère en bois dans un lave-vaisselle, ah 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 ah, c'est vraiment stupide. Et la personne, qu'est-ce qui se passe? Honte, et elle se sent coupable. Et ça renforce ce côté où l'estime de soi commence à baisser. La personne utilise la culpabilité pour prendre le contrôle sur l'autre, pour créer et renforcer le rapport de dépendance affective. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes là, vous vous sentez coupable. La personne utilise des mots, des actions, des événements, des phrases pour vous faire culpabiliser, que ce soit sur la nourriture, que ce soit sur le rangement, que ce soit sur le fait que, en tant que parent, vous n'êtes pas à la hauteur, vous n'êtes pas une bonne mère, vous n'êtes pas ceci, vous n'êtes pas cela. Qu'est-ce qui a fait que vous vous sentez coupable? N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, partagez votre expérience, posez des questions, c'est là pour. N'hésitez pas aussi à
laissez un petit pouce bleu, à partager cette vidéo et par-dessus tout, si vous voulez en savoir plus et communiquer avec moi, vous avez le lien en dessous. Ce qui est important aujourd'hui, vous devez comprendre que la culpabilité, c'est un sentiment qui est normal. Mais quand il devient excessif, quand il est dans cette situation où je suis pas à la hauteur, je suis conne, je suis bête, je suis grosse, je suis trop mince, je sais rien faire, c'est excessif. Et ça, c'est sûrement dû à une dépendance affective, à un rapport de manipulation par la culpabilité. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de ça? Voici un conseil que je vais vous donner. Apprendre à le détecter en prenant du recul. Si une personne, lorsque vous sortez, vous dit « si tu sors avec cette tenue, je te promets que je vais te quitter ». C'est du chantage affectif, mais qu'est-ce qui se passe? C'est du chantage par la culpabilité. La culpabilité, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez dire, j'ai pas envie de perdre ma relation, j'ai pas envie d'être quittée, j'ai pas envie d'avoir une gueulante, etc. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez obéir par peur de représailles. Donc aujourd'hui, la culpabilisation est une forme de manipulation pour prendre le contrôle. Et je l'ai dit, je ne sais combien de fois dans la vidéo, mais c'est la réalité. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque vous êtes face à cette situation, vous allez prendre du recul. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Quel est le but? Prendre le contrôle, me faire croire que je suis responsable, que je suis la mauvaise personne, que je dois obéir, que je ne sais pas faire ceci, que je ne sais pas faire cela. Donc on prend le recul, on essaie de comprendre qu'est-ce qu'elle fait. 1. Elle veut prendre le contrôle, elle me fait culpabiliser pour me donner le mauvais rôle. 3. On prend le temps de prendre en compte qu'aujourd'hui, il est temps d'apprendre à mettre des limites. Et ça, je pense que je l'ai dit dans pas mal de mes vidéos, les amis. Donc aujourd'hui, on met des limites, on apprend à mettre des limites, on apprend à dire non. Non, je ne veux plus ce genre de comportement. Je te prierai à partir de maintenant. Je ne veux plus jamais que tu utilises ce genre d'attitude. Je ne veux plus que tu me culpabilises. C'est stop. Non. Non, je ne vais pas changer de vêtements. Non, je ne vais pas rester à la maison parce que tu me donnes l'ordre. Non, je ne vais pas ranger parce que tu me menaces d'envoyer une photo à ma famille. Je rangerai, mais pas sous ta condition. Donc non, je te prierai de me respecter et d'apprendre à arrêter d'avoir ce genre de comportement toxique. Voilà. Ce qui est important, c'est cette personne va dire oui, comportement toxique, elle risque de s'énerver, elle va dire non, je ne veux plus ça. Je ne veux plus ce genre de comportement. Apprenez à dire non, à mettre des limites. Parce que mettre des limites dans une relation va vous permettre de sortir d'un lien en fait qui est toxique. Mettre des limites, c'est aussi permettre à la personne de comprendre, ok, là j'ai atteint les limites, je ne peux plus passer. Je ne peux plus y aller, c'est terminé, c'est nada. Et aussi, ça vous permettra d'apprendre à vous respecter. Parce que si vous ne dites pas non, si vous ne mettez pas de limite, les personnes vont vous marcher dessus, elles vont vous faire culpabiliser, vous manipuler. Et là est le problème. Il y a toujours malheureusement un rapport de force dans une relation amoureuse. Donc le but, c'est de prendre le contrôle sur soi, sur sa vie, sur ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Prendre conscience avec un exercice très simple que je vais vous donner dans cette vidéo, une feuille. Pourquoi vous ne voulez plus que la personne vous culpabilise? Comment agir? Prendre confiance en moi, faire un travail sur mon estime de soi et ma confiance. Je travaille sur moi pour apprendre de nouveau à m'affirmer, à avoir confiance en moi, à prendre conscience de la valeur que j'ai en tant que partenaire. Et aussi, si j'ai des lacunes dans la cuisine, dans le bordel, dans peu importe, on va trouver des astuces pour développer les choses positivement et s'améliorer pour soi. Parce que si vous le faites pour quelqu'un, c'est la merde. Je vais te dire, c'est la merde. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si on essaye de faire un changement, le changement ne sera pas durable. On n'est pas là pour faire plaisir à l'autre. On n'est pas là pour devenir quelqu'un qu'on n'est pas, pour être aimé, pour garder une personne. La relation, c'est un travail d'équipe. C'est censé nous pousser vers le haut et non vers le bas. Mais une relation saine, c'est important. Mais une relation toxique, niet. On est d'accord, les amis. Donc aujourd'hui, on prend conscience que la manipulation, quelle qu'elle soit, culpabilité, gaslighting, les relations ne sont pas là pour nous soustraire à des émotions négatives. Donc on prend conscience qu'aujourd'hui, pour pouvoir évoluer, on travaille sur soi, on travaille sur le fait de non, je ne veux plus ce comportement, non, je ne te demanderai d'arrêter ça tout de suite, je m'affirme, je travaille sur moi, je prends le recul, si cette personne essaie de me manipuler, je réfléchis, pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Attends, elle me manipule, pourquoi? Prendre le contrôle pour faire en sorte que je me sente coupable. Est-ce que vous vouliez rester réellement dans ce positionnement de victime? Je crois pas. Donc aujourd'hui, prenez conscience que grâce à cette vidéo, tout peut changer. Et si vous souhaitez un accompagnement, vous savez où me trouver. En attendant, je vous remercie d'être là et je vous rappelle
avec importance que la culpabilité est quelque chose de normal. Si quelqu'un appuie sur vos failles, vous fait croire que vous n'êtes pas à la hauteur, que tout est de votre faute parce que vous ne faites pas les efforts, va falloir apprendre à mettre des limites. Donc attention à qui vous avez en face de vous, mais prenez aussi conscience de la valeur que vous avez en tant que partenaire et apprenez à vous aimer. Parce que la liberté d'être soi-même, c'est beaucoup mieux que d'essayer de changer pour plaire à quelqu'un et en étant un étranger à soi. Bye bye les amis.